Masechet Shabbat résumé du Daf Pechet. La Gemara se rapporte toujours sur la marloquette entre Rabbi Yossi et Rabbanan, qui a été traitée tout au long du Daf précédent. Comme quoi, à savoir, est-ce que la Torah a été donnée le 6 ou le 7 Sivan? Est-ce que Rosh Chodesh Sivan est tombé donc cette année-là un dimanche ou un lundi, sachant que la Torah a été donnée selon tout le monde Shabbat? La Gemara elle ramène dessus encore deux braïtot pour approfondir cette question. Et la Gemara répond à chaque fois que ces braïtot-là elles vont comme Rabbanan, comme quoi Rosh Chodesh Sivan est tombé, et Rosh Chodesh Sivan est tombé cette année-là un lundi, ils se sont séparés de leur femme jeudi, et donc la Torah a été donnée le 3e jour. Donc là-dessus la Gemara ramène une dracha encore, comme quoi la Torah a été donnée, la Torah triple, qui est Torah Nevim Ktuvim, a été donnée à un peuple triple, qui est Kohanim Levim Israélim, par le tierce, le troisième de la famille, c'était Moshe, qui est né après Myriam et Aaron, le 3e jour de la séparation, et là, ça va comme Rabbanan, parce que selon Rabbi Yossi, c'est le 4e jour. La Gemara ensuite enchaîne sur plusieurs drachot et agadot à propos de Matan Torah. Donc, il est décrit que les Bnei Israël se sont tenus en dessous de la montagne. Qu'est-ce que ça veut dire en dessous de la montagne? La Gemara fait là-dessus une dracha. Akadosh Baruch Hu a mis sur eux la montagne comme une bassine à l'envers. Il les a menacés que s'ils ne reçoivent pas la Torah, ils seraient enterrés là-bas immédiatement. Et donc, ils ont reçu comme ça la Torah. La Gemara dit que malgré tout, du temps du Nes de Achashverosh, de Purim, ils ont à nouveau reçu, accepté la Torah sur eux volontairement, par l'amour du Nes. Autre dracha, on voit d'un pasouk, Hachem a donné la Torah du ciel, la terre était en crainte et en calme. Comment comprendre en crainte et en calme? C'est contradictoire, répond la Gemara. La terre était en crainte jusqu'à ce qu'ils aient reçu la Torah. Elle savait que s'ils n'allaient pas recevoir la Torah, elle allait être retournée complètement. Elle allait être détruite. Et dès qu'elle a vu qu'ils ont reçu la Torah, la terre s'est calmée. La Gemara fait dessus une dracha d'un pasuk qui dit, dans la création du monde, Vayi ere vayi boker yom hashishi. Pourquoi est-ce que dans tous les jours de la création, c'est pas écrit ha, he, c'est pas écrit ha chamishi, ha revi, ha sheni, ha shlishi. Et le 6e jour, c'est écrit ha shishi avec un he pour nous dire le 6e jour, le fameux 6e jour, qui est le 6 Sivan, pendant lequel la Torah a été donnée, donc, selon Rabbanan, et dont la création du monde entier dépendait en réalité de ce fameux 6e jour-là, à savoir est-ce qu'ils allaient recevoir la Torah et donc le monde allait exister ou pas, et le monde serait détruit. Encore une dracha. Au moment où Bnei Israël ont dit Naaseh v'nishma, donc ici, ils ont devancé le Naaseh avant le Nishma, donc ils se sont engagés d'accomplir avant même de savoir de quoi il s'agit. Après, on va entendre. Donc déjà, on s'engage à faire, et après, on va entendre de quoi il s'agit. À ce moment-là, sont venus 600 000 malachim pour leur attacher à chacun 2 couronnes, une pour Naaseh et une pour Nishma. Quand ils ont fauté au Vaudor, sont venus 1 200 000 malachim pour leur enlever les couronnes. Donc, pour chacun sont venus 2 malachim, un pour enlever la couronne de Naaseh et un pour enlever la couronne de Nishma. La Gemara dit que Moshe Rabbeinu a mérité de prendre, et il a pris toutes les couronnes, et de là, puisque c'est des couronnes de lumière, de là, sa face a éclairé, comme ce qu'on voit dans les psukim. Mais que finalement, au temps futur, on va récupérer chacun sa couronne. Au moment où Israël ont dit Naaseh et Nishma, donc ils ont précédé Naaseh avant même le Nishma, est sortie une voix céleste et leur a dit, qui c'est qui a dévoilé à mes fils ce secret incroyable dont les malachim s'en servent? Les malachim à Sharet, ils travaillent aussi de cette manière-là, en s'engageant à faire, en se préparant à faire, avant même de savoir de quoi il s'agit. La Gemara dit encore, les Bnei Israël sont comparés à la pomme, de même que le pommier et ses feuilles sortent après ses pommes, contrairement aux autres arbres, ça soit expliqué qu'il s'agit du hétrog. De la même manière, Israël ont devancé le Naaseh avant même le Nishma. Encore une histoire là-dessus. Un tzduki a vu Rava approfondir, être plongé dans son étude, dans son limoud, et voilà que ses doigts étaient sous ses pieds, et sans remarquer, il ne réalisait même pas que ses doigts étaient tellement pressés par ses pieds que ça saignait. Il lui a dit, vous êtes un peuple qui se précipite, vous avez déjà précipité votre bouche avant vos oreilles, en vous engageant à accomplir avant même de savoir de quoi il s'agit, et voilà qu'encore vous êtes encore précipité, vous ne savez pas ce que vous faites, voilà que tu ne fais pas attention à tes doigts qui sont en train de saigner. Rava lui a répondu, nous allons
nous qui allons avec le cœur sincère et complet avec Hachem, entier avec Hachem, on lui fait confiance, sur nous dit le Pasuk, Tumat Yesharim Tanchem. La sincérité, le cœur entier des droits va les guider. Tandis que ces hommes-là, qui font sans arrêt des calculs et ils sont sans arrêt en train de réfléchir, est-ce que oui ou non, ça vaut la peine, ça vaut pas la peine, c'est ça ce qui va, ces calculs-là, c'est ça ce qui va les détruire. Encore une rachat dit la Gemara, le pasuk dit, Akadosh Baruch Hu a dit au peuple juif, Libavtini achoti kala, Libavtini be'achat me'enair. C'est-à-dire, tu m'as approché, tu m'as attiré par un de tes yeux. Pourquoi un de tes yeux? C'est au moment où ils se sont engagés à faire. Mais au moment où ils allaient accomplir, eh bien, il y a les deux yeux en même temps, donc, qui rapprochent Hachem d'eux. La Gemara dit cependant, combien est affronté la Kala qui trahit son mari sous la choupa. Donc, le peuple juif qui ont cherché le veau d'or, un autre dieu, sur le mont Sinaï. La Gemara ramène là-dessus un passou comme quoi, voilà que ma rose a perdu son odeur, alors que mon roi était encore au festin. Donc, ça veut dire que, tout d'un coup, il y a une mauvaise odeur qui est sortie, c'est la faute du veau d'or. La Gemara ramène là-dessus, ou plutôt, pas vraiment là-dessus, mais en général, encore une braïta qui dit, les gens qui sont agressés et qui n'agressent pas, les gens qui sont humiliés en public ou pas en public, à qui on fait honte et qui se taisent, ils ne répondent pas, qui continuent à accomplir les mitzvot par amour et qui sont joyeux même dans les souffrances, sur dit le pasouk, ceux qui l'aiment, ceux qui aiment Hachem, ils sont comparés au soleil lorsqu'il sort dans toute sa puissance. Autre drachat dit la Gemara à propos de Matan Torah. Chaque parole qui est sortie de la Shrina de Hachem, elle était séparée en 70 langues. Autre drachat, la Gemara ramène encore des psukim. Les paroles de Torah sont comparées au gouverneur pour nous dire, de même que le gouverneur, il peut donner la mort ou la vie, pareil, la Torah, elle peut offrir la vie à celui qui l'étudie correctement et la mort à celui qui l'étudie pas correctement. Ou bien, c'est comparé au gouverneur parce que Akadosh Baruch Hu a attaché à chacune des paroles elles-mêmes des couronnes. Encore d'autres drachot sur des psukim de Shirachirim, où on voit que l'Assemblée d'Israël a dit, même si, malgré que mon bien-aimé Hachem, il me met des fois en détresse, il me donne de l'amertume, il continue à résider sur moi. Un autre pasouk, Eshkol HaKofer, on apprend d'ici, Eshkol Mishakol Shelo, celui dont tout est à lui, c'est Hachem. À Kofer, il a été mechaper, il n'a pas pardonné la faute du veau d'or. Autre dracha, pour chaque parole qui est sortie des 10 commandements, est sorti un parfum qui a rempli le monde tout entier. Et après chaque parole, ce parfum-là incroyable est rentré dans le Gan Eden pour laisser la place à la parole suivante, au parfum de la parole suivante. Autre dracha, pour chaque parole qui est sortie des 10 commandements, l'âme d'Israël est sortie. Et il a fallu à chaque fois faire descendre une rosée de Triat Ametim pour leur rendre la vie. Ou bien, dit la Gemara, ils se sont éloignés par la crainte de Matan Torah, ils se sont éloignés, se sont écartés de 12 kilomètres quasiment, tout l'endroit où ils campaient. Il a fallu que les anges les ramènent jusqu'au mont Sinaï. Autre dracha. Lorsque Moshe est monté au ciel pour recevoir la Torah, les anges, les malachas, ont dit devant Kadosh Baruch Hu, que fait un homme ici? Qu'est-ce qu'il a? Il vient prendre la Torah. Est-ce qu'il mérite la Torah? Les êtres humains, qu'est-ce que c'est un être humain? De la chair et du sang, il va recevoir la Torah, alors que la Torah était réservée chez toi pendant 974 générations avant même la création du monde. Hachem a dit à Moshe, réponds-leur. Moshe qui craignait leur répondre, Hachem lui a dit, saisis mon trône et réponds-leur. Et voilà que Moshe dit à Hachem, mais qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? La réponse, je suis Hachem qui t'a sorti d'Égypte. Alors Moshe leur dit, est-ce que vous étiez en Égypte? Est-ce que vous avez asservi Paro? Donc qu'est-ce que vous avez besoin de la Torah? Ensuite, il écrit dans la Torah, ne faites pas Avodah Zara. Est-ce que vous vivez parmi les goïms qui risquent de vous entraîner à faire Avodah Zara? Est-ce que vous travaillez 6 jours pour faire Shabbat? Est-ce que vous avez du commerce entre vous pour avoir besoin d'une mitzvah de ne pas jurer en vain? Est-ce que vous avez un père et une mère pour les honorer? Est-ce qu'il y a de la jalousie parmi vous, du etc. parmi vous pour qu'on vous donne les mitzvot de ne pas tuer, de ne pas avoir de rapport interdit?
et à ce moment-là, les malachim ont avoué qu'effectivement la Torah doit être donnée sur terre. Et non seulement ça, au contraire, la Gemara, donc ça se prolonge encore dans le daf suivant, la Gemara elle raconte comment chacun des malachim, elle raconte que chacun des malachim a donné un cadeau, a offert un cadeau à Moshe Rabbeinu, et même l'ange de la mort lui a donné un cadeau, le grand secret de la Ktoret, qui peut arrêter les épidémies.